Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Regardez, on n'est pas bien là, au coin du feu qui crépite. Ça fait du bien avec ce temps de pluie un peu morose. Vous nous aviez manqué sur le plateau de Se Voir Ta Région. On est très heureux de vous retrouver. Rodolphe, tu peux lancer le générique. La saison la plus chaude de l'année est de retour, comme aime à le dire l'association des hivernales. De retour pour une 16e édition du 26 février au 1er mars, avec pas mal de nouveautés. On se réjouit de mettre l'ambiance avec notamment l'introduction d'une soirée comédie club, on en parlera, mais aussi d'un skatepark dansant éphémère. Et ça aussi, ça réchauffe l'ambiance et nos cœurs. Et ça promet pour cette 16e édition, évidemment, de la musique. On se met dans l'ambiance avec ça. C'est parti. I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so you. Everybody know I'm you know when the click through to the and it's about to be a slow beat ride. Les hivernales, 16e édition du nom, on en parle notamment avec les programmateurs qui sont nos invités aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Julien Schindler. Bonjour. Bonjour. Maï Colli, programmatrice de l'usine à gaz. Quel plaisir de vous retrouver. Et j'adore le look, Maï. More women on stage. Je suis obligée de le montrer, ça dédicace à la soirée du vendredi, en tout cas, et aussi du samedi, parce que pour cette édition, on a une majorité de femmes. C'est un choix. C'est pas forcément un choix. J'ai pas l'impression qu'en termes artistiques, il y ait besoin de faire des choix, en tout cas. Mais en tout cas, c'est une attention particulière que j'aime bien apporter à ma programmation. Et ce qu'on voit pas, c'est que dans mon dos, il y a aussi More Women Backstage pour les métiers de la technique. Voilà. Et ouais, allez, on fait tomber la veste durant l'émission, on verra ce dos tout à l'heure. Ah non, vous avez le micro, c'est vrai, Et oui, sinon, je peux pas. Rodolphe en régie va paniquer. Coucou, petite dédicace. Julien, comment ça va de retour pour ces hivernales? Vous vous sentez à bloc il y a quelques jours? Ouais, là, je vis hivernal, matin, jour et nuit à 200%. C'est vrai, ça ressemble à quoi une journée quand on vit, quand on mange hivernal à quelques jours du départ du festival? J'ai constamment une pensée dans la tête aux hivernales avec tous les détails qui restent à peaufiner pour que l'édition se passe correctement, mais a priori tout se goupille bien. Ouais. Donc on est confiant. Avec pas mal de nouveautés, je le disais en introduction, notamment l'introduction de cette soirée du Comedy Club, et puis un skatepark éphémère. Qu'est-ce que c'est exactement? Commençons par le skatepark. Alors, il y a une rampe de skateboard qui va émerger dans la salle des marchandises, donc qui se trouve en face de la salle communale. Elle sera mise en place dès le vendredi et elle sera également là le samedi. Et pour ça, on a un partenariat avec NRSA, qui est l'association de Nyon-Région de skate. Et donc, il y a des jams en fait, qui seront organisés. Ils vont venir rider sur la rampe le vendredi et le samedi. Et autre nouveauté aussi dans la salle des marchandises, une fois que l'animation skate sera terminée et que les concerts toucheront à leur fin, on aura des DJ sets pour prolonger la fête encore un petit peu dans la salle des marchandises. Pour faire la fête encore plus loin, encore Exactement. plus fort. Maï, ça fait quel effet de retrouver ces hivernales? On a l'impression que cette fois, ça y est, il y avait eu cette édition, on le rappelle, un peu réduite en 2024, ensuite 2025. Mais là, de revoir que ça reprend, j'ai l'impression avec toutes ces touches de magie et de nouveautés, pour vous, ça représente quoi du côté de l'usine à gaz? C'est plein de réjouissances parce que du coup, c'est vraiment le retour du format festival où vraiment toute la ville s'anime, même jusqu'à Gland. Donc pour nous, c'est vraiment un week-end dont on se réjouit et puis je suis sûre que ce sera rempli de bonne ambiance, quoi. Et pour revoir peut-être des images de l'année dernière, l'After Movie, version 2025, -1. C'était ma deuxième fois à Nyon et c'était ma fois préférée. Donc un grand merci d'être venu et longue vie aux hivernales. Réfléchir à deux fois dorénavant.
Maman, je vais te rattraper, je suis en pleine forme. Garde tes belles phrases pour ton procès. J'étais trop sage à marcher en serrant bien mes clés. Et j'accroche ta photo à l'entrée. T'as dépassé. Julien, peut-être un petit rappel, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas les hivernales, on entendait tout à l'heure ce monsieur dire c'était ma deuxième fois, mais ma préférée. Mais c'est vrai qu'il y a une identité particulière aux hivernales. Alors, on l'a dit du côté de la salle communale de Nyon, mais aussi à l'usine à gaz, au Backstage Pub à Gland, et puis toutes ces salles de concert qu'on retrouve aussi à l'intérieur de Nyon. Mais pour le rappel des hivernales, selon vous, version Julien Schindler, ça serait quoi ? C'est vrai que le fait d'avoir tous ces petits concerts aussi qui gravitent dans la ville de Nyon et aussi également à Gland avec le backstage, ça crée un peu une effervescence, je trouve, dans la ville, dans les rues de Nyon. Et c'est un peu quand même cette identité des hivernales. Et puis, c'est vrai qu'on est ravis que Laolu dise que ça a été sa fois préférée. Moi aussi, qui suis en charge de la partie accueil des artistes, on essaie vraiment d'être aux petits soins pour eux, qu'ils soient contents et qu'ils repartent avec le sourire. Oui, dans les chiffres, c'est environ 4500 participants par édition, 200 bénévoles. Les bénévoles, est-ce que vous en cherchez encore ? Parce que je sais que ça, c'est toujours un point essentiel dans les festivals. Toujours. On est toujours à la quête de petites mains pour aider pour le festival dans tout domaine confondu. Là, je crois qu'on est environ à 80 ou 90 bénévoles. Mais on est toujours ravis d'avoir de personnel en plus. Ça, c'est pas trop flippant parce que normalement, 200 bénévoles pour faire tourner une édition, là, 80, est-ce qu'on se dit pas, ouais, est-ce qu'on va y arriver à tout faire ? Non, ça tourne. On a a priori dans tous les secteurs, il y a un peu de monde. Maintenant, c'est vrai que si on peut en avoir un petit peu plus, on est content. Ouais, c'est vrai que les hivernales, j'en parlais tout à l'heure, il y avait eu cette version réduite en 2024. Vous recherchiez aussi du monde pour le comité. Aujourd'hui, qui est à la tête du festival des hivernales ? Alors au comité, aujourd'hui, on est 4. Donc il y a moi-même qui suis en charge de la programmation et tout ce qui est accueil artistes et production. Il y a Zaina Erdemoglou qui est responsable de la communication et coordinatrice du festival. On a également Dani qui touche à tout ce qui est infra et Marc Spelti, notre trésorier. Ouais, c'est les 4 personnes qui sont derrière le comité des hivernales. Et qui pousse tout le monde avec les bénévoles. Et puis un certain retour d'un Jay Reuter qui est là dans les coulisses, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, fondateur du festival aussi. C'est difficile de se passer d'une personnalité comme ça quand pendant des années il a porté le festival. Son retour était important, difficile de s'en passer. Je pense que son retour était positif, ouais. Il nous a beaucoup aidés. Et c'est le fondateur historique du festival. Donc il a aussi une connaissance, un historique des choses que peut-être pas tout le monde a. Donc je pense que sa présence dans le navire des hivernales est positive. Ouais. Allez, parlons de cette programmation 3 jours de fête du jeudi 26 février jusqu'au 1er mars, avec ce retour de la soirée aussi à la plage nyonnaise. Maï, votre soirée préférée à vous, comme ça, à vue d'œil, ça serait laquelle ? C'est dur de choisir. Difficile, ouais. Mais je crois qu'en tout cas, la soirée rock à l'usine à gaz du vendredi avec Lulu Van Trapp, Chauffe-eau et Cocon Javel, je me réjouis beaucoup, beaucoup. Ça va être dansant et vraiment le feu sur scène, quoi. Allez, pourquoi pas changer un peu ? On commence par la soirée du vendredi. Allez, c'est parti, regarde l'extrait. Et une soirée rock dans toute la ville nyonnaise. Comment est-ce qu'on peut la décrire un peu, cette soirée, Maï, un peu dans les détails, qui sont ces têtes d'affiche qui viennent mettre le feu cette soirée du vendredi ? Alors pour moi, le premier mot qui me viendrait, ce serait énergie et engagement. C'est vraiment 3 projets avec des guitares assez énervées, mais c'est hyper dansant. Il y a des rythmes de fou, des présences scéniques aussi. Vraiment des personnalités en 3 temps avec Cocon Javel, Chauffe-eau et Lulu Van Trapp, qui sont vraiment des artistes, des projets que j'aime beaucoup et que je trouve très singuliers. Ouais. Julien, pour vous, du côté de cette soirée du vendredi, c'est peut-être quoi vos coups de cœur et comment vous avez fonctionné pour la créer entièrement rock, on le disait tout à l'heure ?
Alors, c'est vrai on est vraiment sur le rock, mais aussi un peu sur la pop, notamment avec Catavia. Moi, c'est un peu mon coup de cœur sur le vendredi. Donc, c'est une jeune artiste qui vient de Roll, et c'est vrai qu'elle avait produit l'hymne pour l'Euro féminin 2025, titre qui s'appelle Run. Et voilà, c'est une jeune fille que je trouve vraiment pleine d'énergie. Alors, on est plus sur un style qui est autour de la pop, voire sonorité électronique. Et après, on a Tafta, qui est la tête d'affiche de cette soirée. Donc, eux, ils fêtent leurs 25 ans de tournée, qui viennent débuter aux Hivernales. Donc là, on est plus sur du rock. Ouais, une date anniversaire. Mais est-ce que c'est pas un risque? Parce qu'on le voit, peut-être les copains du Caribana qui a complètement abandonné sa soirée rock du mercredi en disant que ça tourne pas assez. Pari risqué, pas risqué. C'est quoi votre avis, Julien? Risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Hein. Mais moi, je trouve que c'est important d'essayer de persévérer dans le rock. C'était aussi un souhait que j'avais sur le vendredi de privilégier les groupes locaux. Donc là, on a Catavia de Roll, Tafta qui est de Lausanne, Etienne Machine qui sont de Lausanne. Donc on a vraiment cet esprit groupe local et c'était important pour moi de mettre ça en avant sur cette soirée-là. Maï, comment est-ce que vous défendez encore le rock, vous, du côté de l'usine à gaz, alors qu'on le voit à certains festivals comme au Caribana qui abandonnent carrément ces soirées, hein? Je pense qu'en tout cas, pour l'usine à gaz, c'est aussi une identité, aussi des groupes qu'on aime bien aller chercher et proposer au public. Parce que pour moi, il y a toujours un public rock. Et puis, c'est aussi une manière de proposer un programme qui est varié et puis qui propose aussi des... Ouais, moi, je trouve que quand même sur scène, le rock, il y a quelque chose qui se passe aussi. Hein. Enfin, même si le rap, c'est parfois aussi tout aussi énergique. Mais il y a quelque chose avec l'effet instrument de groupe que je trouve qu'on ne retrouve pas forcément partout. Ouais, vous aurez vu à la maison Maï qui a les yeux qui brillent quand elle parle de rock. Moi, j'adore. Je signe tout de suite. On va parler peut-être de la soirée du jeudi Comedy Club. Allez, on regarde l'extrait, on en parle après. Je suis pas que suisse, je suis, comme beaucoup d'entre vous, je suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de réfugiés même, puisque mon grand-père, il y a très longtemps maintenant, est venu s'installer ici pour fuir l'oppression du fisc français. Je suis donc métisse, comme on dit. Pas complètement dépaysé, du coup, culturellement, quand je vais faire des blagues en France. Enfin, en France. Au bled, comme j'aime bien. Ah, c'est gondole, mais j'ai lu Gondolf. Je préfère. C'est un mélange entre une gondole et Gandalf. Bon, je peux fermer mon cabinet et m'atteler à mon objectif de devenir un grand méchant. Mais quel grand méchant pourrais-je devenir ? Bon, j'ai toujours aimé les bateaux, j'ai toujours aimé Venise, mais j'aime aussi parler l'elfique. Du coup, je vais vous chanter une chanson sur le bonheur. Le bonheur, c'est de prendre soin de sa famille. Ils sont des donneurs d'organes compatibles aussi. C'est de savoir que quand t'as les yeux rouges à la piscine, c'est majoritairement à cause de l'urine. T'es pas sûr, hein? Déjà sur le nombre, t'as fait... 14 mois dans 2 jours. Ok, ça veut dire 1 année et 2 mois, en langage normal. Non, mais sinon, moi aussi, je peux dire, tu vois, j'ai un fils qui a 24 mois, une fille qui a 48 mois, une femme qui a 362 mois. Une soirée dédiée à l'humour le jeudi 26 à la salle communale. Rendez-vous de 20h30 à 21h30 pour découvrir ou redécouvrir tous ces humoristes qui cartonnent actuellement un peu partout en Suisse. Là, on a la crème de la crème, Julien. Oui, tout à fait. Et puis voilà, j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau aussi le jeudi. Pourquoi ce choix de faire dans un festival entièrement dédié à la musique, tout à coup de l'humour? L'humour, à aujourd'hui, on en a énormément en plus de ces artistes en Suisse. C'est quelque chose qui est très fédérateur, qui parle à beaucoup de gens, qui marche énormément. Moi-même, j'assiste souvent à des spectacles d'humour. Et sur le jeudi, c'est vrai qu'historiquement, ça a toujours été un peu difficile de faire venir les gens. Et ce format humour comedy club, à mon avis, est beaucoup plus accrocheur. Et le pari s'avère gagnant parce que la soirée est complète. Donc, on est très contents. Ça, c'est soulageant pour les hivernales. Vous en aviez besoin, justement, on peut le dire, allez, de remplir un peu les caisses. Oui, ça fait plaisir. Et puis, aussi, petit clin d'œil à l'usine, il y a le samedi aussi qui est complet.
Donc c'est quand même deux choses qui sont très positives. Ouais, on va y revenir sur le samedi parce qu'il y a un peu mes coups de cœur à moi aussi. Mais revenons sur ces humoristes. Est-ce qu'ils ont eu carte blanche pour programmer leur soirée? Parce que c'est 1 heure de show sur scène, de stand-up, avec plusieurs humoristes qu'on a vus justement à l'image. Comment ils vont faire leur show? Ils ont carte blanche, ils doivent parler de musique. Est-ce qu'il y a eu un peu des consignes de la part Non. des hivernales? C'est carte blanche. C'est eux qui gèrent. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Vous avez peur de prendre quelques disquettes au passage ou ça va? Ça fait partie du jeu. Allez, en tout cas, rendez-vous sur scène du côté du 26, le janvier, à la salle communale. Enfin, le samedi, une soirée que j'ai signée, moi. Allez, on regarde. Le samedi, ça va être dur, j'ai envie d'être partout à la fois. Julien, un petit mot sur ce samedi, à quoi il ressemble dans les grandes lignes? Le samedi, en tout cas, à la salle communale, il va être électrique. C'est vrai qu'on a quand même une légende qui vient, Am. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Am, à la base, ils sont deux, c'est un duo. Et ils proposent soit le format live ou le format DJ set en solo. Là, on aura le format DJ set. Mais pour moi, c'est vraiment une légende de la musique électronique germanique. Ouais, pourquoi vous arriveriez à décrire un peu le style? Entre house et techno, je pense. Ils ont un peu... Am est une marque un peu de fabrique. D'ailleurs, ils sortent toujours leurs morceaux sur un label qui est très connu pour ceux qui sont dans le milieu, qui s'appelle Inner Vision. C'est vraiment un truc très spécifique entre house et techno, un peu indie, avec parfois des synthétiseurs un peu rétro. C'est très spécifique, mais voilà, ça reste une légende. Et puis aussi Trick, qui va joindre la line-up. Qui est aussi un adepte de ce label Inner Vision. Am et Trick se connaissent parfaitement. J'ai d'ailleurs, j'espère, dans un petit coin de ma tête, que la soirée se prolonge et qu'ils jouent en binôme les deux à partir de 2h. Sur scène. Je sais que c'est pas impossible parce que... Allez, s'ils nous entendent. Ouais. On espère cette petite retrouvaille ensemble. Ouais, ils partagent souvent des affiches ensemble, donc c'était aussi l'idée de cette line-up avec les deux artistes, d'avoir une certaine cohérence. Et du côté de l'usine à gaz, un certain alias Kemmler qui affiche déjà complet. On regarde, on en parle après avec vous, Maï. Je te connais, même encore plus que tu ne le penses, car j'ai révisé ton cœur pendant mon absence. Je sais que tu crées des fausses occasions pour qu'on se voit un peu. Au dos, on se follow pas. On a trop peur de se mouiller pour s'envoyer des feux. On attend que la fin d'année pour s'envoyer des vœux. T'as des affaires à moi, c'est toi. J'ai des affaires à toi, c'est moi. Tous les commentaires me disent qui es-tu? Tous les gros menteurs ont-ils qui étude? Des questions ou réponses c'est inutile. Vivre à moitié heureux tout le long de sa vie ou aimer pour de vrai 100 000 fois plus fort qu'on le devrait, mais seulement le temps d'une idylle. T'attaches encore les cheveux avec les baguettes que t'as gardé de nos repas chinois. Je le sais que je t'ai fait de la peine. De nous deux, je crois que j'ai plus à perdre. Je te connais comme si je n'avais connu que toi et que le reste n'existait pas. Tu m'avais dit je reviens, t'as menti. Depuis le temps ralenti. Je sais pas simuler, personne m'a stipulé que le bonheur, la tristesse y contribue. Je sais pas trop ce que je vole ou ce qui m'éduque. C'est mes parents pas à la rue qui m'éduquent. Sur les photos, après la mise à point, juste une famille ensemble. Je vais pas raconter tous les bails dans les moindres détails, mais je suis quand même un rescapé. Ça fait bien longtemps que je fais les meilleurs bousca freestyle et je suis même pas sur bouscapé. Juste une famille, moins un.
le rappeur Kemmler sur scène le samedi à l'usine à gaz à partir de 23h, mesdames et messieurs. Kemmler, une communion dingue avec tous les publics. Il est actuellement en tournée. Maï, il met le feu partout. Là, c'est du pur bonheur. Mais oui, et on est vraiment hyper content de l'accueillir. Et j'aime beaucoup autant le rock, mais il y a beaucoup de projets rap aussi qui me touchent énormément. Donc je suis hyper contente de pouvoir proposer ça. Et puis je crois que depuis qu'on a commencé les hivernales, il y a toujours une soirée rap. Et je crois que cette tradition, elle mérite de rester, quoi. Quel regard vous portez sur cet artiste en particulier? Parce que là, le fait que l'affiche soit déjà au complet, on voit, il cartonne actuellement sur les réseaux sociaux, en tournée aussi. Il a ce podcast aussi qui cartonne actuellement un peu sur les réseaux sociaux. Là, c'était une valeur sûre finalement. Alors, on n'est jamais sûr de rien, comme disait Julien avant. Mais ouais, le fait qu'il partage énormément avec son public, je crois que ça, c'est une valeur sûre. Et puis, je trouve qu'il a vraiment des textes très, très bien écrits. Et puis, ce mélange qui est un peu chanté, rappé, ça touche quand même pas mal de gens. Oui, et puis un petit mot sur Aaron. On va d'abord regarder quelques images et puis on en parle. Ensuite, encore et toujours avec vous. Entre nous, c'est interdit. Je me rappelle plus que de l'odeur de la veille. Les nœuds dans le ventre qui me disaient que t'es ici. C'est moi qui décide. Mon bébé pense qu'à la prochaine fois. Mais comment il pourrait se rapprocher de moi? Je serai pas au rendez-vous. Le cœur en bazar comme le room. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus, c'est ça la dit. Je me regardais dans tes yeux, c'était maladif. À force de bouger, j'ai perdu le plan. Pas envie de prouver, de perdre du temps. Eux, ils sont doués pour faire du vent. J'entends les feelings dans la sativa. J'suis pas sûre que ça suffira. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus, c'est ça la dit. Je me regardais dans tes yeux, c'était maladif. 4 heures, plus grand chose qui me vient. Pour trouver la sortie. Le somme dans un octilien. Des mauvais ressentis. Je leur dis que je suis partie loin. Que je vois plus le bien que le mauvais. J'y vais pour le stress et la monnaie. Aaron qui va nous amener un petit peu de soleil, on l'espère, jusqu'à Nyon. Comment est-ce qu'on peut décrire cet artiste, Maï? Moi, je dirais que c'est une artiste pop qui a vraiment un univers vraiment à elle. Moi, ce que j'aime bien dans sa musique, j'ai l'impression que chaque chanson, c'est une nouvelle BO de film qui peut correspondre à n'importe quel moment de la journée. C'est vraiment une artiste qui a des titres, ça nous reste vraiment dans la tête et ça accompagne en fait, je trouve, le quotidien. Julien, vous ferez un petit tour du côté de l'usine à gaz, vous aurez le temps? Il y a de fortes chances. Ouais. Ça faisait partie de mon projet d'aller écouter. Ouais. Un petit mot sur cette soirée du samedi. Quel regard vous portez là-dessus? Par rapport à la soirée de l'usine, comme l'a très bien dit Maï, je pense que c'est important de garder cette soirée rap. Et elle, c'est un style qu'elle gère très bien. Donc je suis très content qu'elle continue à faire ça du côté de l'usine. Donc rendez-vous du côté de l'usine à gaz aussi, vous l'aurez compris, et pour cette 16e édition des hivernales du 26 février au 1er mars. Julien, avant de vous laisser partir, un petit mot sur la nourriture. Oui, parce qu'on a toujours un peu la dalle et un petit creux. Là aussi, c'est le retour avec le retour des braseros ou pas, et puis de la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on se met sous la dent? Donc des braseros en plus tout neufs qui ont été repensés. Et on les a testés et ça fonctionne très bien. On peut se poser, on peut manger autour des braseros. Donc c'est vraiment cool. Nouveau nourriture, il y aura 2 food trucks. Césure Kitchen qui revient avec la cuisine méditerranéenne. Et la Belle Frite qui proposera un peu des mets un peu plus autour du fromage. Avec raclette, malakoff, steak vigneron. De quoi se régaler, on adore. Rendez-vous donc pour cette 16e édition des hivernales du 26 février au 1er mars. Un petit mot sur la soirée, peut-être la journée plage. Maï, ça elle clôture le festival. Allez, pour vous, c'est une tradition qu'on aime à revenir et à revoir peut-être aux hivernales? Moi, je me réjouis parce qu'en général, il y a toujours du soleil et il fait super beau le dimanche. Et puis, je crois que l'artiste, Julien, tu le connais pas mal. Ouais, je le connais pas mal. Il y a eu quelques histoires. Allez, racontez-nous ça, Julien. Oui, donc c'est moi-même qui va clôturer le festival le dimanche. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. On finit tous à l'eau, c'est ça? Peut-être, pourquoi. Je suis aussi producteur de musique électronique, donc je gère ça aussi en parallèle.
Donc c'est moi qui clôturerai les hostilités le dimanche. Une belle façon de faire la fête tous ensemble, donc rendez-vous, pas d'excuses, vous l'aurez compris, à la maison. Ma et Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis force à vous pour la construction du festival et ces quelques jours avant de lancer les festivités. Merci à vous. On se retrouve sur place pour faire la fête. Vous restez avec moi à la maison, c'est l'heure de la revue de Shams. Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours dans la région et on commence à Nyon et à Gland avec le retour des Hivernales. Le festival de musique se réinvente et propose cette année un comedy club. Vous allez pouvoir ainsi découvrir les histoires de 4 humoristes, à savoir Charles Nouveau, Format, Blaise Berzinger et Jérémy Croza. Ça se passera à la salle communale jeudi soir. La programmation musicale, elle, est toujours la même, éclectique et moderne, avec du rap, du R&B, du rock, de la pop, mais aussi de l'électro et des afters mouvementés. Les artistes seront disséminés dans différents lieux, l'usine à gaz, la parenthèse, le backstage, le Fisherman's Pub, la plage et la salle des marchandises. Les soirées de vendredi et samedi, vous pourrez ainsi découvrir les univers de plusieurs artistes, dont celui de Catavia, d'Etienne Machine, de Black Space, de Lulu Fan Trap, de Kemler, d'Aaron ou encore de Cooler of Rice. On continue à Rolle maintenant, plus précisément au Casino Théâtre, pour découvrir une création originale qui s'appelle Double Nationalité. Je vous lis le speech. Vous vous réveillez dans un aéroport, vous ne savez pas qui vous êtes ni où vous allez, vous avez dans votre sac 2 passeports et une lingette rince-doigt, vous portez un diadème scintillant et vous êtes maquillé comme une voiture volée. Vous connaissez par cœur toutes les chansons d'Enrico Macias. Que faites-vous ? Eh bien, vous êtes dans le cerveau de l'héroïne. C'est une adaptation de Joël Maillard, du roman de l'autrice franco-hongroise Nina Yargekov. Et l'intrigue se passe donc dans le cerveau d'une héroïne et c'est interprété par 4 comédiennes. Si vous voulez découvrir cette histoire, ce sera samedi 28 février à 19h à Rolle ou encore dimanche 1er mars à 16h au Casino Théâtre de Rolle. On reste sur scène, mais cette fois-ci pour de la danse, avec Bachi Bouzouk, une création tout public dans laquelle on suit les péripéties de 3 garçons qui s'inventent des histoires. Ils créent des mondes qui s'effondrent aussitôt. Pour les construire, les danseurs utilisent des bâches, comme vous pouvez le voir, qui sont levées, pliées, tordues, sur lesquelles on projette des choses. Et d'après le chorégraphe Philippe Serre, qui est à l'origine de Bachi Bouzouk, eh bien, il s'agit d'une fable ludique et poétique qui célèbre l'amitié, l'audace et la joie de créer à plusieurs. Pour suivre ces histoires, ce sera à l'usine à gaz ce samedi 28 février à 17h ou dimanche 1er mars à 11h. Sachez que si vous voulez voir Bachi Bouzouk et Double Nationalité, dont je viens de vous parler, il y a un culture trip qui est organisé ce dimanche 1er mars. Pour 60 francs, vous pourrez ainsi découvrir ces 2 spectacles, mais aussi un 3e spectacle qui s'appelle Flipchart et Tragédie, qui est réalisé par la compagnie Rupi 7 au théâtre de Grandchamp. C'est une journée complète de théâtre. Rendez-vous à 10h à l'usine à gaz pour visiter le théâtre et voir la première pièce. Puis vous aurez droit à un repas-spectacle à Gland aux alentours de 13h avant de partir à Rolle pour voir la 3e œuvre et participer à un apéritif vers 19h. Tout est compris, transport, billets, repas. C'est plutôt cool pour un dimanche. Dimanche, samedi, on a le choix, c'est vrai. Alors moi, je suis très contente de te retrouver ici en studio. Ça nous avait manqué, Shams, non hein Oui, moi aussi. On va faire la fête encore et toujours. Bon, on se retrouve en tout cas du côté des hivernales. On est prête à mettre le feu. On vous retrouve sur la route, peut-être aussi encore et toujours, mais aussi à l'antenne. Allez, très belle suite de programme. Ciao, ciao. Ciao.